l'immense plaisir d'accueillir un frère, un ami, Pasteur Leandro, quand on échangeait tout à l'heure, je me rappelle quand on venait aux Ulysses, dans la cellule familiale là, il y avait l'église, on venait s'encourager. Et des années sont passées, mais il est toujours un homme de Dieu efficace. Aussi, on avait fait le concert avec Louange Latine là, à Saint-Michel, en plein air. C'était vraiment fantastique. J'ai encore les souvenirs. Donc, il est pasteur à l'église de Bastille Métropole, au cœur de Paris, cette grande église. Donc, il nous fait l'honneur d'être là encore ce dimanche pour nous partager la parole. Il n'est pas venu tout seul. La fois passée, il était venu tout seul, mais là, il est venu avec son épouse et ses enfants. Et je veux qu'on puisse ovationner le Seigneur pour le recevoir, pour l'accueillir au nom de Jésus-Christ. Merci, Pasteur Leandro, à toute la place. Je suis vraiment très heureux de me retrouver encore une fois avec chacun d'entre vous. Merci à tous ceux qui permettent que cela soit possible. Pensée particulière aussi à Pasteur Narcisse, hein, qu'on aime vraiment de tout cœur et vraiment, c'est une joie de pouvoir partager aussi cette amitié avec toi. Et je crois que le royaume de Dieu est un royaume de relations. C'est vraiment la base du royaume de Dieu. Et que Dieu bénisse quand il y a des relations qui durent et qui perdurent pendant des années. Et que le Seigneur aussi nous encourage à justement, en voyant que les années avancent, qu'on puisse à chaque fois être plus proche et plus humble devant le Seigneur. Amen. Ce matin, je viens vous encourager avec cette parole qui dit « Dieu ne perd jamais le contrôle ». Amen. Dieu ne perd jamais le contrôle. Et pour ce faire, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Donc, le Nouveau Testament ouvre avec cet évangile. C'est vraiment le début de cette nouvelle alliance. Il y aura la présentation de Jésus et tout ça. Mais ce qui m'interpelle, c'est que le livre, l'évangile de Matthieu commence par une liste super grande de noms. Une liste qui ne représente pas simplement des noms, mais qui représente aussi des personnes et qui représente des familles, qui représente aussi des histoires, des situations. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on va voir ici qu'il y a 42 générations qui vont figurer dans cette généalogie de Jésus. Et vous savez, c'était très important que la généalogie soit correcte à l'époque, puisqu'en fait, c'était ce qui était gage en fait, de la nationalité de la personne. Du coup, il y a eu un grand travail qui a été fait dans les évangiles pour pouvoir retrouver chacune des générations qui comportent en fait la généalogie de Jésus. Maintenant, ce qui m'a interpellé encore plus dans cette généalogie, et je le disais ce matin, c'est que comme c'est celle de Jésus, et comme c'est celle de notre roi, comme c'est celle du Messie, comme c'est celle de celui qui allait changer radicalement l'histoire de l'humanité, de celui qui est venu du ciel et qui s'est personnifié, le Dieu incarné venu sur terre pour chacun d'entre nous, ce Dieu qui a accompli des miracles, qui a accompli des choses tellement fortes, qui avait vraiment la présence de Dieu lui-même, qui, là où il allait, ce qu'il disait, ce qu'il faisait, donnait un impact. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce que je retrouve dans cette généalogie est tellement différent à la personne de Jésus. En fait, les histoires et les personnes qui sont inscrites dans l'histoire, dans la généalogie de Jésus, vont, vous allez voir, avoir des histoires de vie horribles, des histoires de vie regrettables, des histoires honteuses de famille. À l'image de ce qu'on peut voir, par exemple, au verset 6 de Matthieu 1, lisez avec moi Matthieu 1, verset 6, il y a écrit « Obed eut pour descendant Isaïe, Isaïe eut pour descendant le roi David, et là, de la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. » Et là, je me dis, mais attends, c'est écrit noir sur blanc là. Ok? C'est vraiment écrit de la femme d'Uri. Et ce qui m'interpelle dans cette généalogie, c'est qu'il puisse y avoir des révélations aussi concrètes et importantes, des choses claires. Et je vais commencer à fouiller en fait dans chacune des histoires, parce qu'il n'y a pas que cette histoire-là, qu'on va en parler juste après, mais il y avait plein d'histoires qui sont représentées au travers des familles générationnelles.
Et moi, j'étais tellement touché de savoir et de comprendre que dans les histoires familiales, dans tout ce que j'ai pu fouiller, j'ai pu trouver une liste de péchés, mais terribles. J'ai pu voir que dans l'histoire familiale, il y avait du mensonge, il y avait de l'autosuffisance, il y avait du meurtre, il y avait du viol, du favoritisme, de la prostitution, de l'infidélité, de l'abus de pouvoir, de l'inceste, et j'en passe. Et tout ça, c'est dans la lignée de la famille de Jésus. Et j'ai bien fait exprès de pouvoir mettre le mensonge en premier lieu, parce qu'on est très impacté tout de suite dès qu'on parle de viol et de meurtre, et c'est normal. Mais le mensonge est un péché. Et je me suis intéressé à voir la réalité de ces personnes, leur histoire. Et mon ami, je suis là pour te dire qu'au travers de l'histoire de la généalogie de Jésus, on remarque même des choses qui ne se disaient pas à l'époque. On va voir la présence d'étrangers, par exemple, ou la présence de certaines femmes de mauvaise réputation, disons les choses comme elles sont. Et c'était le genre d'information qu'on aurait bien voulu essayer de dissimuler à l'époque. Mais la parole de Dieu, elle est honnête, mes amis. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour faire câlin. Elle n'est pas là pour faire un semblant, pour plaire aux gens. Elle est là pour transformer des vies. Elle est là pour changer l'existence des personnes. Et c'est impossible qu'il y ait une transformation sans vérité. Parce que c'est la vérité qui produit cela. Et j'ai pu voir des exemples tellement concrets dans cette généalogie, comme par exemple Abraham. Abraham, celui qu'on appelait l'ami de Dieu. Mais il n'était pas que l'ami de Dieu, les amis. Abraham s'est trouvé un jour dans une situation tellement étonnante, dans laquelle il a eu peur. Et parce qu'il a pris peur, il était avec son épouse et il a dit que son épouse était sa sœur. Mensonge, manipulation, disons les choses comme elles sont. Et je disais ce matin, si moi je fais ça avec mon épouse, si je dis que Nathalie c'est ma sœur, elle dit quoi? Moi ta sœur? Mais c'est cet Abraham-là, Jacob, que tout le monde dit aussi qu'il a accompli des... C'est vrai, il a accompli des exploits. Mais Jacob a privilégié injustement l'un de ses enfants. Et ça a provoqué la jalousie au milieu de ses enfants. Et ils ont voulu même le tuer, cet enfant. Si Jacob n'avait pas eu de préférence, et attention aux parents, attention à nous parents, Dieu ne nous invite aucunement à avoir une préférence. Les préférences, ça crée de la jalousie. Faisons attention à ce qu'on est en train de mettre, de créer comme atmosphère ou comme descendance pour notre famille, les amis. Amen. On voit Tamar dans la liste. Vous savez qui est Tamar? Une femme qui s'est prostituée, une femme qui va coucher avec son beau-père, les amis. C'est dans la liste. Attends, on parle toujours de ce roi Jésus. Et puis on arrive à ce David. Ce David et cette histoire qu'on trouve dans 2 Samuel chapitre 11. David qui, à un moment, va regarder une femme. Il va la trouver tellement belle et il va se laisser complètement aller par la chair. La Bible dit qu'il va demander que cette femme vienne. Et la Bible dit aussi qu'ils vont s'unir. Elle va tomber enceinte. Sauf que ce n'était pas sa femme, c'était celle d'un autre. Et ce qui est encore plus terrible, les amis, c'est que cet autre, c'était nul autre que Uri. Et Uri, c'était qui? Eh bien, Uri, c'était l'un de ses hommes de confiance. Uri, c'était l'un de ces hommes qui était en train de se battre dans le terrain à sa place, qui était en train de donner sa vie pour son roi. Cet Uri-là. La Bible dit que comme elle va tomber enceinte, et David, croyant qu'il pouvait résoudre les choses par lui-même, croyant qu'il pouvait cacher certaines choses. Et je suis là pour te dire que tu as beau cacher tout ce que tu veux, à Dieu, tu n'arriveras jamais à cacher les choses. Et David va demander que Uri vienne. Et ce qui est fort, ce qui est étonnant de Uri, Uri va venir et David, il va lui dire, écoute, tu as bien travaillé, tu t'es battu pour moi, regarde, tu as fait tout ce travail, allez, va prendre du bon temps avec ton épouse.
Ah, malin celui-là. Mais le cœur d'Uri, c'était un cœur honorable, les amis. Lui, il s'est dit, si je suis en train de me battre là-bas pour toi, ici, je ne peux pas aller prendre du plaisir. Il y a mes amis, il y a tous ceux qui sont au front, là. Et je n'y suis pas. Alors, laisse-moi au moins faire garde ici, dans le palais. Laisse-moi me rendre utile. Je ne vais pas aller prendre du plaisir. On est en temps de guerre. Non, non. Laisse-moi au moins te protéger. Laisse-moi être ici. Regardez le cœur d'Uri. Vous savez, quand tu commences avec un petit quelque chose, dès que tu glisses en fait dans le péché, les choses s'enveniment et deviennent de plus en plus graves. Et la Bible dit que, en fait, David va donner comme un courrier à Uri. Il va lui dire, ok, écoute, retourne au combat. Si c'est comme ça, retourne au combat. Et ce qu'il ne savait pas, c'était que dans ce même courrier, Uri avait sa propre lettre de mise à mort. Le courrier disait, il devait le passer au chef des armées, celui qui te passe ce courrier, mets-le au front, là, à la prochaine bataille. Et il va mourir, Uri. Mes amis, ce David que nous, on affectionne tellement, était un homme aussi. Et est arrivé à même, de façon indirecte, mais tout de même, assassiner quelqu'un. C'est terrible. La Bible dit aussi que ce même David, par la suite, va avoir d'autres enfants. Et il va dire que c'était un papa absent, en fait. Il n'était pas présent, il n'était pas en train d'élever ses enfants. Et à cause de ça, en fait, ses enfants commençaient à se détruire les uns aux autres. C'était un chaos familial, la vie de David. Et nous, on est comme en admiration devant. Mais c'est un homme, les amis. C'est un homme. Il y a sans cesse, vous allez voir tous les exemples, il y a du chaos, sans parler de toutes les histoires de polygamie. Et croyez-moi, même si c'était culturel, c'est un mensonge culturel que de croire que c'est la volonté de Dieu pour autant. Tous les exemples de polygamie qui sont dans la Bible finissent mal. Je crois que c'est assez clair, non? Et moi, ce qui me touche, les amis, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, il était aussi dans toutes ces histoires. Il avait l'œil sur ces histoires. Il n'a jamais perdu le contrôle de ces histoires qui semblent catastrophiques. Est-ce que vous croyez que Dieu voulait intervenir auprès de ces personnes et leur dire « Ah non, fais attention, tu es dans la lignée de Jésus ». Ce n'était pas ça. Dieu n'est pas inquiet. Dieu n'était pas en panique de ce qui se passait. Dieu a toujours le contrôle. Il y a eu un moment où il a fait la création, ensuite il y a eu une chute, et depuis la chute, Dieu a un plan, ça s'appelle la rédemption, et il le maîtrisait de A à Z. Il savait exactement ce qui allait se passer. Il ne perdait pas le contrôle. Et moi, je remarque que face à ça, nous, en fait, surtout que je me dis, ces histoires de famille, c'est les nôtres, en fait. Soyons honnêtes. Si on creuse un peu, si on réfléchit un peu, dans nos familles, il y a tellement d'histoires comme ça. Parce que lorsque nous sommes dans le péché, nous avons cette tendance orgueilleuse à nous dire « Non, mais ça va aller, je gère. Ça va aller. C'est pas grave. C'est une fois de temps en temps. » Mais il faut qu'on arrête de ne pas appeler grave ce que les dieux appellent grave, en fait. Si pour Dieu c'est grave, c'est que ça l'est. Il nous faut être dans la vérité. Et parce que la vérité nous fait prendre conscience en fait que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous un penchant vers le péché. Parce que toute désobéissance à Dieu est un péché, les amis. Le péché ne se définit pas forcément comme toi tu l'entends. Pour certains, le péché c'est de prendre un pistolet et puis tuer quelqu'un. C'est ça le péché pour certains. Mais c'est pas ça. Jésus va avoir une notion tellement profonde du péché. Allez avec moi dans Matthieu par exemple, chapitre 5, versets 21 et 22. Matthieu 5, versets 21 et 22. Regardez bien comment est-ce que Jésus nous parle du péché. Vous avez appris qu'il était dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal.
Et verset 22, et c'est tellement choquant. Moi je vous dis, Jésus disant cela, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit imbécile passera devant le tribunal. Celui qui traite de fou son frère est bon pour le feu de l'enfer. Parce que pour Jésus, les amis, il n'y a aucune histoire de superficialité. C'est péché ou pas. C'est aussi simple que ça. Jésus ne fait pas de choses à moitié. Parce que la recherche que Jésus a toujours eue, c'est d'arriver au cœur de la personne. Peu importe comment on dit, la carapace qu'on peut avoir, Dieu veut arriver au cœur de la personne. Jésus n'est pas tant intéressé par notre apparence, par l'image qu'on veut faire passer de nous-mêmes. Et on fait tellement d'efforts pour ça. On fait tellement d'efforts pour donner une bonne image. Jésus, lui, est intéressé par qui nous sommes vraiment. Jésus est intéressé par la personne que nous sommes lorsque personne ne nous voit. Vous pensez que commettre un meurtre physique est moins grave que la médisance, que les insultes envers nos frères et sœurs? Les conséquences, bien évidemment, sont plus importantes, mais ne tombons pas dans ce mensonge de Satan de croire qu'il y a un péché mineur. Jésus ne parle pas de péché moins grave que d'autres, en fait. Jésus parle juste de péché. Et certains disent, non, mais Léandro, t'as oublié la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui parlent comme ça? Non, je n'ai pas oublié la grâce de Dieu. Mais la grâce, en fait, il suffit juste de relire. Jésus parle en grâce toujours. Hein. Jésus parle toujours. Et quand il dit dans ce verset 22, il dit celui qui se mettra en colère sera traduit en justice. C'est aussi de la grâce, les amis. Et en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que les standards de la grâce sont même bien plus élevés que les standards de la loi. Mais il y a une chose qui fait toute la différence. C'est un cœur repentant, les amis. Un cœur qui reconnaît son péché. Un cœur qui reconnaît son besoin de Dieu. Ça fait toute la différence. Et là, tu submerges dans la grâce de Dieu. Parce que le problème de l'homme, de la femme, n'est pas tant la tentation de pécher. Le problème est cette profonde racine d'orgueil qui se traduit constamment par la rébellion envers Dieu. Dieu te dit tel truc, toi tu n'arrives pas à obéir. Et bien ça, c'est cette racine profonde qu'on a d'orgueil. Et tant que nous ne reconnaissons pas que nous avons cet orgueil, que nous devons gérer cet orgueil, que nous devons le montrer, l'exposer à Dieu cet orgueil, et bien on ne va pas pouvoir reconnaître aussi que nous avons besoin de Dieu. Nous avons une facilité par moment de regarder le mal chez l'autre. Quand le frère tombe, toi tu es là. Mais comment c'est possible? Et on est là à observer. Alors que le péché de l'autre doit simplement nous renvoyer à la crainte de Dieu et au fait de nous examiner nous-mêmes, les amis. Parce que comme le frère a péché, toi aussi, tu peux pécher aussi, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans un monde hostile. Nous sommes tous face à la tentation. On doit se servir du péché des autres comme un miroir pour nous demander, et moi j'en suis où avec ça? Le frère a commis telle faute, moi j'en suis où avec ça? Si tu remarques le péché chez ton frère, chez ta soeur, ce n'est pas pour que tu le juges, pour que tu le pointes du doigt. C'est pour que tu fasses un bilan sur toi-même. Car notre regard et nos paroles de jugement sur l'autre font mal. Je vais même te dire plus, ça te condamne. Ça te condamne. Et face au combat du péché, l'appel de tous les enfants de Dieu, c'est le même. L'humilité. Et ça peut nous sembler fou, mais c'est juste l'humilité qui nous fait reconnaître que nous avons besoin de Dieu, mais aussi que nous avons besoin des autres pour avancer dans notre vie de disciple. Et là, on peut comprendre que nos frères et sœurs sont des personnes que Dieu a mis à nos côtés pour nous accompagner, particulièrement quand on va mal. Parce que
Ce sont des personnes vers qui nous devrions nous ouvrir pour marcher dans la redevabilité. La redevabilité, c'est le fait de rendre des comptes à quelqu'un. Est-ce que tu es beaucoup trop simple pour pouvoir rendre des comptes à quelqu'un? Est-ce que tu es beaucoup trop bien, beaucoup trop important, beaucoup trop parfait? Si tel était le cas, tu serais déjà dans le ciel, mon frère. On a tous besoin de vivre dans cette redevabilité qui nous appelle à l'humilité, en fait. Nous devons être entourés de personnes avec qui nous puissions grandir, parler les uns les autres sans regard de jugement, mais avec un regard de grâce. Parce que Dieu nous regarde comme ça. Que l'on puisse tendre la main à notre frère, à notre sœur qui ne va pas bien. Et quand nous allons aller moins bien parce qu'on a des saisons de vie dans lesquelles on va moins bien, eh bien nous puissions aussi prendre la main de notre frère et de notre sœur. Je crois que ça, c'est l'Église. C'est le vrai sens de l'Église. À quel moment est-ce que tu as cru que tu pouvais vivre une vie de disciple de façon hautaine en te disant non, moi, je n'ai pas ce problème-là, moi, j'ai déjà résolu ça, ça, c'est pas pour moi. Heureusement, Dieu a déjà travaillé dans mon cœur. Alléluia. Mais il y en a des comme ça. Il y en a qui pensent avoir déjà tout réussi, pensent à connaître la parole de Dieu à l'endroit et à l'envers. Mais ça m'interpelle parce que l'apôtre Paul parle à ces personnes-là. Regarde avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 11 et 12. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 11 et 12. Regarde ce que l'apôtre Paul va leur dire. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous puissions en tirer des instructions. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber. Je crois que le message fort face au péché, c'est celui-ci. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Aussi simple que ça. Parce que tu dois m'amener à Jésus quand je ne vais pas bien et je dois t'amener à Jésus quand tu ne vas pas bien. C'est le principe de la famille de Dieu. C'est pour ça que si tu veux vivre une vie en solo, une vie chrétienne à ta façon, sans devoir rendre des comptes à personne, faisant les choses avec ton petit groupe dans lequel tu es tellement confortable parce que les gens t'admirent, parce que les gens te caressent dans le sens du poil, et bien tu passes à côté de la dimension de famille de Dieu, de corps du Christ. Tu passes à côté. Parce que c'est dans le corps du Christ, c'est là où parfois on va rencontrer des difficultés, mais dans ces frottements, Dieu est en train d'agir aussi. Et dans le corps du Christ, il y a de la diversité, et cette diversité est une vraie richesse. Et je vais te dire une chose, ce n'est pas parce que ton frère ou ta sœur sont différents de toi qu'ils sont contre toi. Ils sont juste différents à toi. Et tu devrais les accepter parce qu'ils font l'effort aussi de t'accepter. L'humilité, mes frères, mes sœurs. L'humilité, l'Église, les groupes de maison ne sont pas des lieux, des clubs pour venir s'amuser, à jouer aux chrétiens. Il n'y a pas de temps pour ça, les amis. On arrive dans la fin des temps et Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu fais à essayer de paraître au lieu d'être? Et si on parle d'héritage familial? Parce que parfois, on réduit l'héritage familial à des biens. On réduit l'héritage familial à de l'argent qu'on peut recevoir. Mais il y a un tout autre héritage qui est celui des habitudes. L'héritage des traditions. L'héritage parfois, malheureusement aussi, des vices, de chaînes, de mensonges familiaux. Vous savez, ce genre de choses qu'on essaie de mettre toujours en dessous du tapis. Ce genre de choses qu'au lieu de les traiter, on se dit non, il ne faut pas en parler. Ça a toujours été comme ça. Mais la parole de... C'est un héritage. C'est pour ça que je pense que... Et ça, c'est vraiment, comme tu le disais, c'est des liens spirituels. C'est un héritage aussi spirituel. C'est pour ça que quand on vient à Dieu, quand on vient à Christ,
toute personne devrait passer par cette étape où Dieu creuse en nous et il met en lumière tout ce mauvais héritage. Dieu doit le mettre en lumière pour pouvoir être traité. Mais Dieu, quand il va le mettre en lumière, ce n'est pas pour t'humilier. C'est parce qu'il veut te guérir. C'est parce qu'il veut changer la réalité familiale. Parce qu'il veut vraiment que tu vives un avant et un après dans ta famille. Peut-être que jusqu'à ce jour-là, dans ta famille, il se faisait ci, ça, il y avait des mensonges, il y avait du vol, je ne sais quoi. Eh bien, à partir de toi, parce que tu te positionnes en Christ, parce que tu décides de pouvoir mettre ça en lumière, dire « Jésus, je te rends ça, viens agir », et bien à cause de cela, la chaîne familiale, elle se brise et il y a un nouveau jour pour ta famille. Alléluia. On doit briser avec ces chaînes, couper avec ces cordons ombilicaux. C'est une étape importante. L'héritage familial. Et si on revient au texte de base, je vais finir avec ça. Si on revient au texte de base, où on voit l'héritage familial de Jésus, l'héritage spirituel de Jésus. Vous croyez qu'il était comment cet héritage? C'était le pire héritage qu'on pouvait avoir. Le pire, le plus lourd qu'il puisse exister. Et moi, personnellement, je vais vous dire, je n'aurais jamais pu porter autant de choses, autant de péchés, autant de catastrophes dans ma lignée familiale. Comment est-ce que tu fais pour te balader dans la rue avec autant de trucs comme ça sur toi? Un héritage chaotique. En fait, seul Jésus pouvait avoir un héritage aussi lourd. Parce que Jésus, rien ne le surprend, rien ne le déstabilise. Rien ne lui fait peur à notre Jésus. Et parce qu'il a été capable de porter cet héritage, il est capable aussi de porter le tien. Et je crois que c'est pour ça que notre Jésus doit toujours être le seul tête de l'Église. C'est lui la tête de l'Église. Mettez-vous debout avec moi un instant, s'il vous plaît. C'est tellement important, les amis, de prendre ce temps où on se remet en question. De prendre ce temps où on fait un bilan sur notre réalité. Où honnêtement, on se dit, est-ce que je suis en train de simplement traverser la porte et jouer un rôle? Ou est-ce que je suis en train de vivre comme un vrai disciple de Jésus? Est-ce que je suis là pour essayer d'impressionner les gens? Pour qu'ils m'acceptent, pour qu'ils m'aiment? Ou est-ce que je suis là parce que Jésus est le seul qui peut me guérir et restaurer ma situation? Est-ce que je suis là pour essayer simplement d'avoir des connexions et des amis? Ou je suis là parce que j'ai besoin que Jésus me transforme? Fermons nos yeux un instant. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il nous dit, mais vous savez quoi? Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Jésus a payé pour tous ceux de sa lignée parce qu'il les aimait malgré tout ce qu'ils avaient fait. De la même façon, Jésus t'aime aujourd'hui. Jésus t'aime avec tout le poids du péché que tu peux porter, tout le poids qu'il peut y avoir de péché dans ta famille. Il veut travailler en toi. Il veut guérir ton cœur. Il veut te transformer pour qu'enfin tu deviennes la personne que tu dois devenir et pas ce que les autres espèrent que tu sois. Jésus a payé à la croix pour ça. Jésus fut le seul capable d'emmener sur la croix tout ce mal, tous ces péchés. Mais la Bible dit que ces péchés allaient nous amener à la mort, mais Jésus a triomphé de la mort pour que nous puissions simplement nous rendre compte, réaliser, avoir la révélation que c'est de lui que nous avons besoin. Juste de Jésus que nous avons besoin. Parce que tout le monde faillit, les amis. Toi et moi-même, on va faillir, nous faillirons. Personne ne pouvait nous sauver. Aucun humain n'aurait pu nous sauver. Et Dieu a fait un appel dans le ciel
Qui pourra aller sauver cette humanité qui est en train de se perdre? Et pour cela, il va falloir se détacher de la gloire. Il va falloir s'humilier, vivre parmi les hommes. Qui pourra le faire? Personne n'a répondu à cet appel dans le ciel, si ce n'est Jésus lui-même, si ce n'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Il a vécu auprès des hommes et des femmes. Il a habité, il a vécu leurs souffrances, il a compris, il a compati, il a partagé avec chacun d'entre eux. Et Jésus, il a dit, je vais mourir et ressusciter pour eux, pour que chacun d'entre eux puisse avoir la vie éternelle, pour que tous ceux qui croient en moi aient la vie éternelle. Il est venu ramener le seul espoir que nous avons besoin, les amis. Jésus, la tête de l'église. Jésus, l'espoir pour chacun d'entre nous. Et notre réponse d'amour, c'est notre entière dépendance à lui. Des vies qui reconnaissent chaque jour leurs besoins de grâce de Dieu. Mon ami, mon frère, ma soeur, arrête de jouer au super chrétien. Arrête de jouer au super pasteur, au super ancien, au super leader. Parce que le seul super s'appelle Jésus-Christ. Et je peux saisir ce regard de Jésus sur nous, qui est un regard de grâce, d'amour. Mais peut-être ce matin, ce midi, tu te dis, Leandro, la situation familiale que j'ai, ma situation personnelle, elle est bien trop lourde. Il y a beaucoup trop d'histoires. Il y a beaucoup trop de péchés. Et je veux te rappeler ce que la Bible nous dit. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où toi tu es désespéré, l'espoir de Jésus peut commencer. Alors si tu te reconnais dans ce message et que tu te dis, Seigneur, j'ai besoin que tu restaures ma famille, j'ai besoin que tu me restaures moi. Seigneur, j'ai peut-être joué un rôle, mais aujourd'hui je veux être et non pas simplement paraître. Si tel est ton cas, là où tu es, lève tes mains vers le ciel et oublie-moi un instant. Oublie les personnes qui sont à ta droite, à ta gauche. Oublie tout en cet instant et considère que tu as un rendez-vous avec Jésus à cet instant même. Tu as un rendez-vous, Jésus venait te retrouver. Sois honnête, pas avec moi, mais avec Jésus lui-même. Qu'importe ce que les autres peuvent dire, ce qu'importe c'est que Jésus veut œuvrer avec toi. S'il veut œuvrer dans ta famille, peu importe comment est-ce que les gens peuvent te considérer, ce qui importe c'est que Jésus t'aime et parce qu'il t'aime, il veut œuvrer en toi. Lève tes mains honnêtement vers le ciel et dis-lui, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais le péché sur moi. Je reconnais les péchés dans ma famille. Mais je veux reconnaître aussi que tu es capable d'agir, que tu es capable de briser mes chaînes familiales, que tu es capable de produire un avant et un après dans ma famille, que tu es capable de changer ce que je n'arrive pas à changer, que tu es capable de faire que les nouvelles générations n'héritent pas de ces mauvaises choses. Alors je veux me positionner en toi. Je veux plus paraître, je veux être. Je ne veux plus jouer au disciple, je veux être ton disciple. Je ne veux pas simplement parler d'amour. Je veux vivre ton amour. Je ne veux pas simplement parler de pardon. Je veux vivre ton pardon. David disait, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Seigneur, en ce midi, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Parce que toi, tu dis que celui qui s'humilie, toi, tu l'élèves.
Et c'est pas l'élever pour lui donner une place particulière. C'est parce que toi, tu as cette capacité de nous relever alors que nous sommes dans notre misère la plus terrible. C'est de toi que nous avons besoin, Seigneur. C'est simplement de toi que nous avons besoin. Viens sceller cette parole dans nos cœurs. Là où tu es personnellement, élève ta propre prière. Parle au Seigneur de ta situation. Parle au Seigneur de ta situation. Dis-lui, Seigneur, regarde ça, regarde ceci. J'ai tellement honte. C'est tellement terrible. Mais je viens avec un cœur repentant, Seigneur. Reconnaissant mes fautes. Reconnaissant mon besoin de toi. Et je viens, Seigneur, à toi, le seul qui est capable de me sauver. Seigneur, merci, merci. Quel témoignage, Seigneur. Devons-nous prendre pour paraître un jour devant toi, Seigneur. Seigneur, si tu venais à l'instant, que serions-nous, Seigneur? Serions-nous dans la confusion, dans la honte? Seigneur, nous te supplions ce matin. Nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être, Seigneur. Nous voulons vraiment te ressembler, Seigneur. Seigneur, nous voulons cesser d'être prétentieux, d'être spirituel, mais nous voulons simplement, Seigneur, dans l'humilité, nous mettre devant toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous perdre pour l'éternité. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous remettre encore, Seigneur. Seigneur, aide-nous ce matin. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide mon frère, aide ma soeur. Seigneur, le plus important, nous pouvons rentrer dans l'éternité à tout moment. Mais nous voulons, Seigneur, simplement, Seigneur, t'honorer. Nous allons dire, lumière du monde, nous allons chanter cette chanson. Est-ce qu'on peut lever les mains encore? Alléluia. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. On peut chanter ensemble, lumière du monde. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. Encore lumière du monde. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. Tant de beauté. Tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Est-ce qu'on peut encore dire lumière du monde là? Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Quand tout en toi est beau.
je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Pendant que nos bien-aimés chantent, on va encore bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Vous savez, rien au monde, vous savez, tu peux tout oublier. Tout le monde peut t'abandonner, mais n'oublie jamais l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption. Jésus a porté tout notre honte, tous les péchés, des péchés générationnels de nos parents, de notre famille. Si tu sens que ta famille est dans une calamité, dans une honte ce matin, Jésus à la croix a tout pris, il a dit tout a accompli. C'est le temps pour toi de prier pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants, pour ne pas que, Seigneur, commence à prier. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce matin, Seigneur. Nous voulons implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. La Bible dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est à lui que nous voulons crier, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons avoir foi dans l'œuvre de la croix et révoquer toutes les malédictions familiales, les malédictions d'adultère, les malédictions de mensonges, les malédictions de vol, Seigneur, de manipulation, toutes ces choses qui parlent dans nos familles, dans nos vies. Nous voulons briser, nous voulons rompre cela, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et Père, nous prions ce matin, vu que nous jetons le regard dans la généalogie de notre Seigneur, Roi Jésus, nous voyons, Seigneur, toutes ces abominations, ces choses horribles dans la vie de ces personnes. Et lui, Jésus, a pris tout cela pour que nous aussi on se joue, que tout lien de malédiction familiale, de péchés criants qui jour après jour maintient quelqu'un dans l'esclavage, nous mettons dans l'église. Nous voulons rompre cela, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Que ce matin quelqu'un puisse vivre, expérimenter la joie des enfants de Dieu, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Si quelqu'un est dans le fief amer de l'ennemi par rapport à un péché, Seigneur, ce matin, nous brisons les chaînes de ce péché, nous proclamons sa liberté, nous brisons toute forme de captivité sur sa vie. Seigneur, tu es vivant. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, je comprends mieux quand David dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur, parce que dans ta présence, Seigneur, il y a d'abondants délices. C'est là que tu envoies ton esprit pour restaurer, pour reconstruire les vies brisées. Seigneur, tout ce qui est caché des uns des autres, que les gens ne savent pas de nous, mais que toi tu sais, nous voulons mettre cela à tes pieds ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, sois béni. Que la conscience de quelqu'un ce matin soit libre. Si ta conscience te culpabilise ce matin, je veux te dire, Jésus veut te libérer. Si le diable vient te culpabiliser parce que tu es dans une posture d'un péché qui te contrôle, Jésus veut briser les chaînes, les liens ce matin pour ta liberté. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons la gloire. Merci pour le prix que tu as payé. Oh, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, fais-nous du bien, merci pour ton serviteur. Nous bénissons ton serviteur Léandro, nous bénissons son épouse, ses enfants, nous prions. Seigneur, que tu puisses faire éclore encore, Seigneur, cette onction sur sa vie. Seigneur, qu'il soit une source de bénédiction pour le peuple, pour sa génération. Et nous prions, Seigneur, que ton bon esprit soit sur lui. Seigneur, merci encore pour ton peuple que nous sommes. Merci de nous avoir rachetés, Seigneur, au prix de ton sang. La Bible dit glorifiez donc Dieu dans vos membres qui vous a racheté un grand prix. En réalité, tu as donné ta vie. Et nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous sommes ton église. Et nous voulons nous mettre sous ta bannière, sous ton étendard. Seigneur, pendant que nous sommes à la fin des temps et les situations, les nations sont entrées dans une phase où les choses seront très très compliquées. Nous, ton peuple, Seigneur, nous voulons être transparents. Nous voulons vivre dans la transparence, dans l'humilité et marcher à ta suite. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur, pour ce temps. Oh, alléluia.
Merci Jésus. Avant de terminer, je propose que quand notre soeur joue doucement, que tu prennes un temps pour réfléchir. Pour réfléchir quelques secondes. Si tu vois le Seigneur passer le film de ta vie devant toi, regarde dans le rétroviseur. Le Seigneur disait à Israël, dit, regarde tes pas dans le désert. Regarde tes pas. Le Seigneur veut te dire simplement que au sortir de ce culte, sois vrai, sois transparent. N'aie pas peur, n'aie pas crainte du regard, des dits des uns des autres. Et la Bible dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Son alliance donne instruction. Seigneur, merci. Nous voulons rester et demeurer ton peuple, Seigneur. Le peuple qui porte cette bannière de la sainteté. Cette bannière, Seigneur, de vivre pour toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour le prix qu'il a payé pour nous avant de nous séparer? Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous allons chanter, terminer par cette chanson qui dit: je parlerai de ta bonté, pour tout ce que tu as fait pour moi. Puis après, alléluia. Merci. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Seigneur, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, tu n'as pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, oh Dieu, tu m'as épaté, car je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Seigneur, nous te remercions encore. Merci pour ce temps, ce dimanche, Seigneur, qui est le jour du Seigneur. Tu nous as fait du bien. Seigneur, merci. Nous voulons être ce peuple pendant que les temps sont en train de s'accomplir. Rester à part, Seigneur, pour toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis, Seigneur, encore le reste de cette semaine, de tout ce mois. Nous voulons être à tes pieds, Seigneur, et encore t'entendre, t'écouter, parler à nos cœurs. Seigneur, bénis-nous richement. Nous bénissons cette semaine, que ta grâce soit notre partage et que tout le peuple dise Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Que Dieu nous bénisse.